Si tu es consultant, formateur ou expert indépendant et que tu cherches à trouver des clients en continu sans méthode coûteuse et complexe, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Tu tombes peut-être assez souvent sur des publicités avec des promesses assez lunaires. Fais un webinaire, fais une masterclass, mets en place un tunnel de vente, mets en place de la publicité sur Facebook, mets en place de la prospection automatisée. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, tu sais vraiment plus où donner de la tête. Et toutes ces sollicitations te font te poser des questions sur comment développer ton business de la bonne manière, quelle est la méthode la plus adaptée à ton activité. Le problème dans tout ça, c'est qu'on n'apprend pas des compétences fondamentales et on délègue la croissance de notre activité à une tierce personne. On ne se rend pas responsable de notre croissance. On se dit que voilà, on veut se concentrer sur son domaine d'expertise, c'est pas notre domaine voilà, de faire du business développement. Et en tant qu'entrepreneur, surtout que si tu es solopreneur, si tu entreprends seul, tu as plusieurs casquettes et tu es un peu dans l'obligation quand même de te pencher sur ces questions, sur le marketing, sur la vente, quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour développer ton activité. Si tu es consultant, formateur, expert, tu as une forte expertise, tu as une forte envie de transmettre ton savoir, une forte envie de transformer la vie des gens et des entreprises, c'est de ton devoir de te former sur les thématiques de business développement. Alors là, je ne suis pas en train de te dire de t'enfermer dans ton coin tout seul, de te former et de faire ton petit micmac. Non, je te dis juste qu'il y a des éléments fondamentaux sur lesquels repose la croissance d'une entreprise, en tout cas d'un solo business à l'ère du digital, et je voudrais te les présenter aujourd'hui. Ce sera intéressant d'implémenter tout ce qui est publicité, webinaire, etc. Si de une, ça fait partie de ta stratégie, et de deux, une fois que tu auras implémenté quotidiennement les choses que je vais te présenter. Parce que concrètement, si tu as des difficultés à vendre en organique, c'est-à-dire sans publicité, la publicité ne te rendra pas plus attractif. L'objectif de cette vidéo, ce sera de prendre du recul et de la hauteur, comme j'essaye toujours de vous l'apporter. Car ce que je vais te partager jusqu'ici, ce sont les piliers d'une présence en ligne réussie qui vont te permettre de trouver des clients en continu. Pas de webinaire, rien de tout ça. C'est moins sexy et ça demande du travail et une organisation au quotidien, mais qui peut prétendre entreprendre sans vouloir travailler? D'ailleurs, juste avant de commencer, je suis en train de créer une petite formation offerte pour les consultants, formateurs et experts indépendants qui veulent trouver des clients en continu en ligne, sans méthode complexe et coûteuse. Si tu veux t'inscrire pour bénéficier de cette formation offerte quand elle sortira, alors je t'invite à remplir le formulaire que j'ai mis en description. Tu seras bien sûr informé au moment de la sortie. Alors assez simplement, pour trouver des clients, il n'y a pas 36 solutions. Soit on te contacte, soit tu contactes. On va revenir aux fondamentaux, on va pas faire des trucs hyper compliqués. Soit on te contacte, soit tu contactes. Est-ce que tu vois d'autres éléments que ça dans un premier temps? Si tu me dis oui ou non, réponds-moi en commentaire. C'est une mécanique qui est assez simple. Et la question qu'on va se poser ensuite, c'est comment faire pour être contacté, premièrement, et deuxièmement, comment contacter de manière efficiente. Donc pour être contacté, il n'y a pas 36 000 solutions non plus, il faut gagner en visibilité et en autorité. Et ça passera notamment par un marketing de contenu de qualité, ainsi qu'un travail à faire sur ta marque personnelle, ton personal branding, comme on dit en anglais. Alors tu vas me dire oui, avec la publicité, on peut gagner aussi en visibilité. Concrètement, oui, tu peux gagner en visibilité, mais est-ce que tu gagneras en confiance et en autorité auprès des gens? Je ne suis pas sûr. Quand tu crées un contenu de qualité, une vitrine riche, chaque contenu que tu crées, c'est un agent commercial qui travaille à ta place. Quand tu dors et que quelqu'un regarde une de tes vidéos YouTube ou écoute un de tes podcasts, tu es en train de lui parler alors que tu es en train de dormir. Et s'il est suffisamment convaincu par ton expertise, ce prospect va te contacter, bien sûr, à partir du moment où tu vas mettre en place des process pour faciliter ce contact. Et à partir du moment où tu l'auras suffisamment nourri, d'accord? Le marketing de contenu de surface, faire du contenu pour faire du contenu, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ma croyance. Il faut faire du contenu où tu te donnes quand même. Récemment, j'ai repris LinkedIn et j'ai découvert quelques comptes qui sont vraiment pépites. Si tu veux savoir qui c'est, envoie-moi un message sur Instagram. Mais c'est des gars, concrètement, ils te disent, à chaque contenu que tu sors, il faut que ce soit une mini masterclass. Tu vois le niveau un petit peu. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on te lise ou qu'on t'écoute, on se dise, ah là là, on n'ait aucun doute sur le fait que c'est toi la personne qu'il nous faut. Et ça, on peut vraiment l'avoir qu'avec du contenu de qualité. Et donc, pour mettre en place une stratégie de contenu claire, je te recommande de te focaliser sur 3 types de contenus. Premièrement, un contenu qui va mettre en avant ton expertise, qui va être majoritaire. Deuxièmement, un contenu qui va mettre en avant ton histoire personnelle, qu'on puisse en fait avoir une raison de rejoindre ton combat. Aujourd'hui, quand tu es un indépendant, un solopreneur, tu as un gros avantage vis-à-vis des grosses corporations, des grosses entreprises, c'est le fait qu'on puisse mettre un visage sur ton entreprise, un visage, une personnalité, alors que d'autres entreprises, on ne peut pas mettre de visage, de personnalité, et ça reste très froid et on a des difficultés à se rattacher émotionnellement
aux grandes entreprises. Quand vous vous privez de personal branding, vous vous privez d'un des plus gros avantages que vous avez. Et le troisième pilier, ça va être le contenu promotionnel, c'est-à-dire trouver un sage équilibre entre montrer votre expertise, parler de votre histoire personnelle, mettre en avant vos défis, vos combats, vos valeurs, vos idées. Et troisièmement, le contenu promotionnel, parce que vous n'êtes pas là que pour créer du contenu, d'accord? Si vous êtes consultant, formateur, expert, vous avez quelque chose à vendre, hein, vous n'êtes pas dans la creator economy. Et également réfléchir à une organisation qui ne vous pousse pas à toujours créer plus de contenu. C'est-à-dire, par exemple, partir d'un master content, ok, un contenu principal, et le redécouper en plus petits contenus sur les autres plateformes. Donc en moyenne, avec un seul contenu qui est la vidéo YouTube, j'arrive à créer 10 à 15 contenus par semaine, toutes plateformes confondues. Ce qui est plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'a pas de community manager. Et vous pouvez faire de même. Après, il suffit d'être organisé, d'avoir une stratégie et surtout d'être régulier. Donc là, je t'ai parlé du premier pilier. Rappelle-toi, je te disais qu'il n'y a pas 36 000 façons de trouver des clients en continu. Soit on te contacte, soit tu contactes. Donc là, on a balayé la première possibilité. La seconde possibilité, c'est le fait que tu contactes. Donc que tu entres dans une démarche de prospection active. Attention, quand je te dis prospection, je sais que ce mot-là, il n'arrive pas à passer. Je sais que tu as mal au ventre quand je te le dis. Mais parce que je pense que tu as une mauvaise image de la prospection. Pour toi, c'est tout de suite le vendeur hyper chiant qui va te dire « Hey, salut, t'as 2 minutes, viens, on s'appelle demain directement. » Non. La prospection, c'est une science. C'est une manière intelligente de rentrer en contact avec un prospect qualifié. Okay. L'idée, c'est de toujours apporter de la valeur et du contenu à une personne que vous prospectez. Le problème, c'est que la plupart des gens n'aiment pas la prospection, ils sont super pressés, alors ils veulent tout de suite penser à des systèmes pour automatiser et ils sont prêts à mettre en pratique des approches que eux-mêmes détestent. D'accord, les messages impersonnels et froids, alors qu'une prospection ciblée et personnalisée peut vous apporter beaucoup de résultats. L'objectif, ce n'est pas de vendre au premier message. Trouver un icebreaker, quelque chose qui peut, un prétexte qui peut vous permettre de contacter la personne pour entamer une discussion. Vous entamez cette discussion, vous qualifiez, tout au long de la discussion, vous continuez d'apporter de la valeur, de manière à ce que la personne qui discute avec vous en ressorte avec des bénéfices. Personnellement, quand je prospecte des personnes, j'ai très rarement des abandons de conversation, des personnes qui me répondent plus, qui me ghostent, etc. Non, parce que c'est dans leur intérêt de continuer à me répondre, parce que tout au long de la conversation, je leur apporte de la valeur, d'accord? Et au moment voulu, une fois que vous avez qualifié, que vous savez, vous êtes sûr que la personne a besoin de votre produit, à ce moment-là, faire une proposition d'appel, d'échange, et ensuite une proposition commerciale après cet échange. Donc quand je vous l'explique comme ça, en fait, finalement, la prospection, c'est limite une démarche altruiste. Vous qui ne voulez pas déranger les gens, là, vous ne les dérangez pas. Vous venez en essayant de leur apporter sincèrement de la valeur. Mais pour pouvoir être efficace dans ce système, il faut pouvoir être suffisamment ouvert à l'écoute. Personnellement, quand je repère des profils sur Instagram ou LinkedIn, je regarde en détail leur profil, leur manière de parler, les difficultés peut-être qu'ils rencontrent actuellement, parce que des fois, il y a des personnes qui font part de certaines difficultés. J'ai pu voir, par exemple, récemment, quelqu'un qui rencontrait des difficultés de paiement avec ses clients qui payaient en retard, etc. Du coup, cette personne, je l'ai contactée en lui proposant une solution sur les difficultés de paiement, en lui disant, voilà, avec tel outil, tu peux arriver à faire ça, ça te permet de traquer les impayés et de faire en sorte même de prélever automatiquement les personnes. Premier message, j'arrive, je règle un problème. Il n'y a aucune raison que la personne se dise, ce mec est chiant, j'ai pas envie de lui répondre, d'accord? Donc quand vous voyez la prospection de cette manière-là, tout change. Et pour pouvoir suivre efficacement votre prospection, je vous invite à nourrir et alimenter quotidiennement un CRM. Ça peut être Trello, ça peut être Pipedrive. Trello, c'est gratuit, Pipedrive, c'est payant. Ça vous permet aussi de bien identifier l'étape dans laquelle chaque prospect est et surtout de définir à chaque fois une activité, une prochaine activité à faire pour ce prospect. Est-ce que vous avez à le qualifier? Est-ce que vous avez à lui envoyer un premier message? Est-ce que vous avez à lui proposer un rendez-vous? Est-ce que vous avez à lui faire une proposition commerciale? L'idée, c'est de faire passer votre prospect de colonne en colonne le plus rapidement possible et d'avoir surtout une routine quotidienne comme vous pourriez l'avoir pour le sport. Là, vous allez me dire, Nassim, je ne fais pas de sport, ton exemple ne me parle pas. T'as compris l'idée. Parce qu'il ne faut pas attendre que les opportunités vous tombent dessus, il faut aller les chercher. Alors sachez que les deux stratégies que je vous ai présentées, la stratégie de contenu pour qu'on vous contacte, pour gagner en autorité et pour pouvoir montrer votre expertise, et deuxièmement, la stratégie de prospection, en fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. En tout cas, c'est de cette manière-là que je travaille avec mes clients. Donc la stratégie de contenu et la prospection se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire que quand tu prospectes et que tu as une belle vitrine, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Ta vitrine, c'est le contenu. Demain, tu vas prospecter un mec, il va regarder ton contenu, il va dire « Ah ouais, c'est intéressant, tiens, je vais regarder sa vidéo, je vais cliquer sur une vidéo à lui. » Ah ok, ouais, j'aime bien, vas-y, pourquoi pas, je vais lui répondre, ok? Si tu fais que prospecter, mais que
derrière, tu n'as rien, tu n'as pas de stratégie de contenu et tu reçois que des mails. Moi, des fois, je reçois des mails de prospection. J'ai rien à quoi me rattacher. J'ai pas un LinkedIn, j'ai pas un Instagram, j'ai pas un YouTube, j'ai rien du tout. Même l'adresse mail en question me donne même pas l'indication que c'est un professionnel qui me contacte. Mais le problème de faire que du contenu, c'est la dépendance vis-à-vis de votre visibilité. La dépendance vis-à-vis du reach, entre guillemets, des impressions que vous faites, des nombres de vues que vous faites et des algorithmes. Demain, les algorithmes changent, votre visibilité elle est baissée de x2, votre business il baisse de x2 si vous ne vous reposez que sur la stratégie de contenu. C'est pour ça qu'il faut prévoir des backups en fait. Avec une routine de prospection ciblée et intelligente, en fait, vous êtes maître de ce qui rentre dans votre tunnel, entre guillemets, dans votre pipe. Enfin voilà, j'espère que mon message est passé. Il y a plein de professionnels qui pourront t'aider à développer ton entreprise sur plein de domaines différents, la publicité, non, il faut que tu crées un site, non, il faut que tu travailles ta palette de couleurs, non, si, ça. Mais concrètement, aujourd'hui, si tu te concentres sur une bonne stratégie de contenu et sur une bonne stratégie de prospection, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et ça, on le voit avec chacun de mes clients dans le programme Business Partner. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire dans la description pour recevoir la petite formation offerte qui arrive très prochainement. Tu seras sur la liste d'attente et au moment où elle sortira, je te l'enverrai. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, à laisser un petit like pour le référencement, un petit commentaire aussi. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.